La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. La vie chrétienne ne ressemble pas vraiment à un agréable voyage organisé comme certains aimeraient qu'elle soit. Et de fait, elle est très souvent un combat spirituel pour résister et tenir bon contre le mal qui cherche à nous faire quitter le chemin sur lequel nous sommes engagés à la suite du Christ. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous dira le contraire, lui qui écrit ceci aux Éphésiens, c'est au chapitre 6. Puisez votre force dans l'union ou bien dans la communion avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Et Paul ajoute « Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion, avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Mes amis, Paul nous rappelle ici que la vie chrétienne nous conduit à mener à la suite du Christ un vrai combat spirituel. Les forces du mal et les actions du malin poursuivent dans le monde leur travail de sape et de destruction pour s'opposer au projet d'amour de Dieu. Car les puissances des ténèbres s'opposent au royaume de Dieu, et ces forces, on le sait aussi, peuvent également trouver une complicité en nous. Dès lors, les précieux conseils de Paul, mettons-les en parallèle avec le récit de la triple tentation de Jésus dans le désert, en Matthieu 4, au tout début de sa vie publique. Souvenez-vous, lorsque Satan a voulu faire tomber Jésus, il lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Eh bien, cette insistance sur son identité de Fils de Dieu nous révèle tout l'enjeu du combat spirituel. La faim, le goût du spectaculaire, la vaine gloire, tout cela a été comme une peau de banane, bien sûr, pour faire tomber Jésus, mais pour lui comme pour nous, à sa suite, ce que Satan vise à détruire, c'est bien notre identité filiale, c'est notre relation au Père en tant qu'elle est nourrie et sans cesse vivifiée et conduite par son esprit et sa parole. Satan attaque donc le cœur même du projet de Dieu, là où l'Évangile nous montre que le Père veut faire de nous chaque jour un peu plus des fils et des filles à la ressemblance du Fils de Jésus. Et le diable cherche chaque jour un peu plus à nous défilialiser, si l'on peut dire. C'est donc bien comme le déclare Paul que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, ou bien simplement contre nos seuls instincts et désirs, et que la lutte ne porte qu'indirectement
sur les biens matériels de ce monde. L'enjeu est bien plus profondément celui, je le répète, de notre identité de fils de Dieu et de notre fidélité à la parole de Dieu. Et mes amis, c'est dans cette perspective essentielle que la vie chrétienne est un combat pour résister et tenir bon. Autrement dit, Satan fait feu de tout bois et se sert de nos désirs en nous les faisant percevoir comme indispensables. C'est là tout le réalisme du combat spirituel. Et le chrétien, même le plus avancé, est souvent tenté dans ce qu'il y a de plus banal. D'ailleurs, nos propres combats nous le montrent que trop, n'est-ce pas? Cela dit, il n'y a donc pas dans la vie chrétienne une étape à partir de laquelle on est en dehors de toute tentation, dans lequel on pourrait flotter comme un état d'absenteur au-dessus des contingences humaines et matérielles de nos existences. Et voilà qui devrait nous tenir chacun, et moi le premier, dans l'humilité, et nous inciter à la vigilance, à la persévérance dans notre propre combat spirituel. Or, pour cela, le Seigneur nous équipe de pied en cap. Il ne nous livre donc pas nos seules forces, il nous soutient par son esprit et nous donne la grâce de la foi qui est relation personnelle avec Dieu. Et cette foi signifie croire en lui, lui faire confiance, croire qu'il nous aime vraiment, qu'il est vivant, qu'il est capable d'intervenir, souvent de façon discrète et mystérieuse, et qu'il ne nous abandonne pas, qu'il peut même tirer le bien du mal par la puissance de son amour infini. Mes amis, au passage, le terme Satan vient de Shatan en hébreu, pour désigner l'accusateur ou l'adversaire, c'est-à-dire celui qui accuse l'être humain de ne pas être à la hauteur de sa filiation et s'oppose au projet de Dieu pour lui. Autre terme, le mot diable vient de diabolos en grec, pour dire qu'il est le diviseur, celui qui sépare l'homme de Dieu, ou les hommes entre eux. Quant à la désignation de tentateur ou de trompeur, elle dénonce les mensonges du mauvais qui fait passer un mal pour un bien ou inversement, de ce séducteur qui promet ce qui n'est qu'illusion, confusion et en fin de compte destruction, néant. Déjà, dans les premières pages de la Genèse, au jardin d'Éden, comme pour les tentations de Jésus dans le désert, et pour lui encore au jardin de Gethsémane, puis sur la croix, sur le mont Golgotha, référence ici au texte de Matthieu 27, verset 40. À chaque fois, Satan attaque notre filiation et notre fidélité à la parole de Dieu. La tentation qui nous pousse à déraper porte à chaque fois sur quelque chose qui est légitime en soi, être fils et fille de Dieu, avec ce que cela donne de privilèges, mais en le coupant alors de notre dépendance filiale à l'égard de Dieu. Et c'est en cela que ce dérapage, que la Bible appelle le péché, nous sépare de Dieu et de son projet d'amour bienveillant pour chacun. Pour Adam et Ève au jardin, il s'agit de prendre et de revendiquer comme un pouvoir ce que Dieu voulait nous donner comme un cadeau. La filiation divine, précisément, et la connaissance du bien et du mal. Pour Jésus au désert, il s'agit de faire usage de sa filiation divine, en somme pour se sauver lui-même, plutôt que d'attendre de son Père le secours de celui qui jamais n'abandonne ses enfants. Et pour Jésus en croix, c'est encore la tentation de faire éclater sa propre puissance de fils et de se sauver lui-même en dispersant ses ennemis, plutôt que d'obéir au Père, en se donnant lui-même, en remettant son esprit dans la certitude de la résurrection à venir. Alors, qu'en retenir? Eh bien d'abord que la vie chrétienne est bel et bien un combat, que nous le voulions ou non. Vivre un chrétien n'est pas chose facile,
sinon ça se saurait. Il y a certes les tentations de l'avoir, du paraître et de l'orgueil, aux multiples facettes d'ailleurs, mais tant d'autres pièges encore, ce que Paul appelle les ruses du diable. Or la présence de Dieu en nous, puissance de vie, nous a été accordée par grâce. Elle est à la fois forte et fragile, parce que nous pouvons lui faire obstacle. C'est dire que cette présence, nous avons besoin de la laisser agir, grandir en nous pour qu'elle atteigne son but, en la faisant reposer sur l'amour et la confiance, pour qu'elle nous fasse grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul encore rappellera à Timothée en lui disant « Combat le bon combat de la foi ». Mes amis, si Dieu nous appelle à être comme lui, Jésus-Christ, cela veut dire qu'il nous en donne aussi les moyens. Mais si nous laissons aller et capitulons, au lieu de nous battre et de tenir bon avec son aide, nous prendrons obligatoirement une pente descendante, déraperons et partirons dans les décors. Dès lors, retenons que vivre au quotidien du don de la filiation divine qui nous est fait parce que Dieu nous a associés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, que cette filiation nous pousse en conséquence à nous tenir toujours davantage dans la dépendance du Père, à demeurer en communion avec son Fils par le Saint-Esprit et à nous laisser transformer par lui, voire redresser chaque jour un peu plus par sa parole qui nous enseigne. Puise ta force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, nous dit Paul. Alors, courage, tu y arriveras et lui te soutiendra. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.